Nous sommes là parce que c'est la journée mondiale de l'alimentation. Et comme vous savez, la FAO, c'est l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Donc nous sommes concernés par les problèmes de l'alimentation, de l'agriculture au niveau mondial. Alors, cette journée a été choisie, pas aujourd'hui, le 16 octobre, est la journée qui célèbre et qui commémore la naissance, la création, la date de la création de la FAO. Donc pour nous, c'est une journée très importante, puisque si nous sommes là au niveau des pays membres, c'est parce que nous sommes nés un jour. Et donc, cette journée nous permet de toujours nous rappeler la date de la création de cette institution. Alors, chaque année, il y a un thème que nous dédions à cette journée, à la journée mondiale de l'alimentation. Et le thème est choisi pour pouvoir réveiller les consciences sur un sujet, sur un thème donné. Et pour que nos pays membres, les partenaires à travers le monde entier puissent être sensibilisés à pouvoir travailler afin de résoudre le problème dont il est question. Alors nous avons distribué les documents et vous savez que cette année, le thème c'est une alimentation saine pour un monde fin zéro. Ok. Alors, ce thème vient également est accompagné par un rapport que la FAO vient de sortir. Et c'est un rapport sur l'état de la sécurité alimentaire au niveau du monde. Et l'édition 2019 que la FAO vient de sortir cette année a un résultat alarmant, beaucoup plus alarmant qu'on pense que ça devait être. Puisque ce rapport nous dit que le recul de la faim dont le monde a joui pendant une décennie n'est plus d'actualité. Ça veut dire que la faim est en train d'augmenter. L'insécurité alimentaire est en train d'augmenter. Et ça a commencé depuis 2015 et ça ne s'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui, bien que cette augmentation est une augmentation assez lente, mais il y a une augmentation tout de même. Alors, à l'échelle mondiale, il y a plus de 2 milliards de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave. Et ça, c'est des chiffres qui sont des chiffres alarmants. Et c'est important que nous le sachions, également que nos décideurs politiques soient informés de ce chiffre-là que la FAO vient de publier. Et ceci est dû au fait que les gens n'ont pas la possibilité de se nourrir correctement en quantité et en qualité suffisante. Et ça, c'est un problème. Alors, en premier lieu, les populations qui sont concernées ici, c'est les populations vulnérables, les pauvres. Et le rapport aussi souligne que, quelles que soient les régions au monde, les femmes sont beaucoup plus affectées par cette situation de famine et d'insécurité alimentaire que les hommes. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, vous allez poser la question, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Et le Sénégal fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la situation n'est pas non plus reluisante. Alors, le nombre de personnes sous-alimentées est accru de 33,2 millions à 51,6 millions, et ça, c'est depuis 2006 jusqu'à 2018. Le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire sévère est passé de 51,6 millions de personnes à 64,3 millions de personnes.
le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave est passé de 160,2 millions à 177,2 millions. Encore plus grave, le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant d'un retard de croissance s'est accru et c'est allé de 17,7 millions à 18,5 millions, et ça c'est depuis 2012 jusqu'en 2018. Alors l'Afrique en général supporte le plus lourd fardeau avec 91 millions de malades, c'est-à-dire un Africain sur 3 qui meurt dû à un problème d'insécurité alimentaire. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui cause tout ça au niveau de l'Afrique subsaharienne? D'abord, le rapport dit que c'est dû à plusieurs facteurs, dont la pauvreté. C'est-à-dire que les gens n'ont pas la possibilité de s'offrir un aliment équilibré parce que ça coûte cher. Donc la pauvreté est l'une des raisons. Ensuite, les inégalités, la marginalisation des femmes, des jeunes qui n'ont pas accès aux facteurs de production, qui n'ont pas accès aux moyens de production et qui sont le plus souvent marginalisés alors qu'ils constituent une force que l'Afrique devait utiliser pour pouvoir produire suffisamment et produire en qualité suffisante aussi. Mais il y a beaucoup plus de questions de changement climatique. Vous savez très bien que dans nos pays, il y a régulièrement des problèmes de sécheresse accrue. Et comme on le dit au niveau de la FAO, on ne peut pas faire l'agriculture quand il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, aucune plante ne peut survivre. Et même les plantes qui ont poussé, si ces plantes-là sont exposées à la sécheresse à un moment donné, ces plantes-là ne donnent pas de fruits et ne donnent pas de grains. Donc la sécheresse, il y a également les inondations. Quand nous avons des inondations, les plantes, même les cultures que nous avons établies normalement, généralement nous perdons nos récoltes. Et il y a les problèmes pour ce qui concerne la pêche. Il y a même les remontées du niveau de la mer qui constituent également un problème. Et il faut ajouter à cela ce que nous connaissons dans beaucoup de nos pays, malheureusement, dans beaucoup de nos pays de l'Afrique de l'Ouest, les problèmes de conflit. Alors vous savez que les populations qui sont exposées à des conflits très graves, et on le connaît actuellement au niveau de notre sous-région, ces populations ne peuvent pas s'asseoir pour faire de l'agriculture. Ils n'ont pas d'argent pour se nourrir. Et ça augmente, et malheureusement, le nombre de personnes exposées au conflit augmente tous les jours. Et donc, ça augmente le chiffre. Alors, il y a le problème lié aussi au niveau très faible d'investissement au niveau de l'agriculture. Et donc, quand on parle d'agriculture ici, on parle de l'agriculture dans un sens plus large, c'est-à-dire la production de cultures, mais également l'élevage, la pêche, l'aquaculture, etc. Tout ce que nous produisons pour nous nourrir. Nos pays, je parle de tous les pays africains, n'investissent pas suffisamment. Et également le secteur privé en Afrique n'est pas à ce niveau-là où le secteur privé investit également suffisamment dans le développement de l'agriculture. Et donc tout ceci mis ensemble, ça fait qu'on n'est pas en mesure de produire suffisamment en quantité et en qualité pour pouvoir nourrir nos populations. Alors, mais les conséquences de ceci, c'est que vous et moi, nous savons que le monde entier est impliqué dans ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Et nous voulons que d'ici l'an 2030, que les objectifs que nous nous sommes donnés et que nous puissions atteindre ces objectifs-là. Mais avec ce que je suis en train de dire, vous comprenez avec moi que ça sera difficile que pour ce qui concerne le développement de l'agriculture durable, ce qui concerne les problèmes d'alimentation et de sécurité alimentaire, que ces objectifs-là soient atteints, surtout au niveau de nos régions et de nos sous-régions.
Alors donc, ça veut dire que nous devons travailler très dur. Tout le monde impliqué dans l'agriculture doit travailler très dur. Nos gouvernants doivent mettre en place des politiques, des stratégies, des programmes qu'il faut. Nous devons faire le renforcement de capacités, le renforcement institutionnel. Nous devons utiliser les techniques et les technologies innovantes pour pouvoir produire beaucoup, mais en utilisant moins d'eau. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit efficace et efficiente, et également pour l'environnement sahélien que nous connaissons, il faudrait que la restauration des terres, l'utilisation des pratiques agricoles qui nous permettent d'avoir une production agricole abondante, mais tout en préservant l'environnement, soit de mise. Alors donc voilà un peu les situations auxquelles nous sommes exposés aujourd'hui, et je veux vous dire que avec une mauvaise alimentation qui sont maintenant dues à quoi? Au fait que vous et moi, vous savez, on le sait, les gens cultivent, les gens cuisinent de moins en moins. Et donc, les cultures que nos parents avaient, le régime alimentaire que nos parents avaient, les régimes traditionnels, les nourritures traditionnelles que nous avons, qui sont classées parmi les meilleurs au monde, sont aujourd'hui délaissées au profit des fast-food, comme on dit. On s'en va généralement dans les restaurants, on fait des repas emportés. Personne n'a le temps, mais les gens, ceux qui peuvent avoir de l'argent, ils ont de l'argent, ils s'en vont utiliser les repas même dans les rues, etc., etc. Donc tous ces problèmes-là contribuent à des maladies parce qu'on n'est pas en train de manger de la nourriture saine. Et ça fait augmenter la facture de santé de beaucoup de nos gouvernements. Ce dont je parle, c'est pas... c'est vrai pour beaucoup de pays dans le monde, beaucoup de pays en voie de développement, et même les pays en développement. Aujourd'hui, le problème d'obésité et les maladies non transmissibles, le diabète, l'hypertension et tout ça, sont des maladies qui sont la cause de comme ce qu'on dit communément, la malbouffe. Les gens qui ne mangent pas bien, une nourriture qui n'est pas diversifiée. Okay. Vous savez qu'il y a sur 66 espèces de plantes, il y a seulement 6 qu'on utilise le plus. Il y a beaucoup de gens ici qui mangent le pain et qui mangent le riz principalement, et puis le manioc, etc. Donc quand on compte le nombre de cultures et de plantes que nous mangeons, c'est pas beaucoup, sur beaucoup d'espèces. Et ça veut dire qu'il y a nous ne sommes pas en train de diversifier notre source d'approvisionnement, et nous ne mangeons pas suffisamment de fruits, de légumes, etc., qui peuvent contribuer, le poisson qui donne de l'oméga 3, qui peuvent contribuer à équilibrer l'alimentation que nous avons. Alors donc, nous célébrons cette journée pour, disons, réveiller les consciences, pour dire au monde entier, pour dire aux pays membres, à nous tous d'ailleurs, qu'il est important qu'on mange équilibré et qu'on s'occupe de notre aliment, l'environnement dans lequel nous produisons, ce que nous mangeons tous les jours, c'est absolument important. Alors, donc, c'est ce message-là que nous voulons porter à la population sénégalaise, à la population africaine et à la population mondiale. Je voudrais m'arrêter là pour l'instant, et puis bon, s'il y a des questions, on va en débattre, mais je dirais que dans la salle, je ne suis pas seul, je suis avec mes collègues qui sont même, il y a beaucoup d'experts dans le domaine de la nutrition, de la sécurité alimentaire qui sont dans la salle. Et donc, si vous posez des questions, les questions auxquelles je ne peux pas répondre, ils seront en mesure de vous donner les réponses qu'il faut. Je vous remercie. Monsieur Guanto Robert Gueye, coordinateur du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique et représentant de la FAO au Sénégal, Messieurs les partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les journalistes, honorables invités.
C'est un honneur de représenter M. Oumar Sané, directeur de l'agriculture. En son nom, je voudrais tout d'abord vous exprimer notre très profonde gratitude et nos différents remerciements pour la disponibilité que vous nous renouvelez par votre présence en acceptant donc notre invitation. La cérémonie donc de cet après-midi, donc la conférence de presse, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 39e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, qui coïncide avec le 74e anniversaire de la création de la FAO, donc créée en 1945 au Canada. Le thème de cette année, autour duquel sont cristallisées toutes les activités, s'intitule « Agir pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde fin zéro ». C'est un sujet d'une brûlante actualité qui met en exergue l'importance stratégique des questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Vous vous rappelez, l'année passée, on avait quasiment, si vous vous rappelez, un thème quasi similaire. À la différence près que cette année, vous noterez bien qu'il y a l'aspect alimentation saine. Et ça, c'est très important, puisque au-delà des aspects d'hygiène, de salubrité, mais il y a également des aspects liés à la nutrition. C'est-à-dire, si on parle de nutrition, il y a les aspects micronutriments, au-delà des aspects liés à la richesse en glucides, en lipides, en matières grasses, en vitamines, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Ensuite, l'avenir, je crois, c'est maintenant, puisque l'échéance qui nous est donnée dans l'ODD 2, c'est 2030, dans 11 ans. Bon, si vous vous rappelez bien, pour les objectifs du millénaire pour le développement, la date butoir, c'était 2015. C'est arrivé, des progrès ont été faits, mais il reste encore des progrès extraordinaires à faire. Je pense que monsieur le coordonnateur du bureau régional et représentant de la FAO est largement revenu donc, sur des indicateurs. Et ça, c'est très important. En effet, l'éradication de la faim et de la malnutrition constitue l'un des grands défis de notre époque. En plus d'être source de souffrance et des problèmes de santé, une alimentation insuffisante ou inadéquate ralentit les progrès dans de nombreux autres domaines du développement comme l'éducation et l'emploi. En 2015, la communauté mondiale a adopté les 17 objectifs mondiaux de développement durable afin d'améliorer la vie des individus d'ici à 2030. Ainsi, la faim zéro, qui est l'objectif 2 des ODD, vise à mettre un terme à la faim et à la malnutrition sous toutes leurs formes d'ici 2030, en faisant de sorte que toutes les personnes, notamment les enfants et les populations les plus vulnérables, aient accès à une alimentation suffisante en quantité et en qualité tout au long de l'année. Cela implique, 1. D'encourager des pratiques agricoles durables qui constituent un moyen efficient de freiner la spirale de dégradation de l'environnement et des ressources naturelles. Des pratiques agricoles durables impliquent la prise en compte de toute la chaîne de valeur des productions agricoles. Quand on dit chaîne de valeur, il y a les aspects qui sont liés à la multiplication des semences, donc la production des semences, le matériel végétal. Ensuite, il y a les aspects qui sont liés à la production, donc à la réalisation des cycles biologiques. Mais il y a des aspects également qui sont liés à la conservation, au stockage, au conditionnement, la transformation, jusqu'à la table même du consommateur. Donc, voilà des systèmes de production agricole durables, mais aussi en même temps qui préservent notre environnement. Je pense qu'un éminent penseur disait que l'environnement, c'est la paix. Donc, je pense que la paix, c'est la base du développement. Je disais donc qu'en 2015, la communauté mondiale a adopté les 17 objectifs mondiaux de développement durable afin d'améliorer la vie des individus d'ici 2030. Cela implique d'encourager des pratiques agricoles durables qui constituent un moyen efficient de freiner la spirale de dégradation de l'environnement et des ressources naturelles.
Deuxièmement, d'améliorer les moyens d'existence et les capacités des petits agriculteurs. Troisièmement, de permettre une égalité d'accès à la terre, d'accès aux intrants et facteurs de production agricole, aux technologies et aux marchés. Et enfin, quatrièmement, de promouvoir aussi une coopération internationale pour assurer les indispensables investissements dans les infrastructures et technologies qui améliorent la productivité agricole. À travers le monde, de grands progrès en matière de lutte contre la faim ont été réalisés avec le nombre de personnes souffrant de la faim qui a diminué de 216 millions par rapport à la période 90-92, malgré une augmentation de 1,9 milliard de la population mondiale. Ces 20 dernières années, la croissance économique rapide et une meilleure productivité agricole ont permis de diviser par près de 2 le nombre de personnes sous-alimentées. De nombreux pays en développement sont maintenant à même de répondre aux besoins alimentaires des plus vulnérables. Pour l'Afrique, en 2013, l'Union africaine a convoqué une réunion de haut niveau sur le renouvellement du partenariat pour une approche unifiée et signer une déclaration pour éliminer la faim sur le continent d'ici à 2025, en soutenant l'élan derrière le programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, le PDDA. C'est justement pour notre pays. Vous avez en écho le programme national d'investissement agricole pour la sécurité alimentaire et la nutrition, qui tire donc sa source justement de ce programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine du NEPAD, donc de l'Union africaine, mais également de la politique communautaire dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je disais donc que ces progrès constituent une réussite notable en vue d'atteindre les cibles fixées par les premiers objectifs du millénaire pour le développement. Malheureusement, la faim et l'obésité coexistent et continuent de freiner le développement de multiples pays, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en voie de développement ou émergents comme les nôtres. Selon la FAO, aujourd'hui, plus de 672 millions d'adultes et 124 millions d'enfants et d'adolescents âgés de 5 à 19 ans sont obèses, tandis que 800 millions de personnes souffrent de la faim. Donc, comme disait monsieur le coordonnateur du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique, représentant de la FAO au Sénégal, nos habitudes alimentaires et nos pratiques alimentaires nous condamnent aussi. Il ne s'agit pas seulement de régler les problèmes de disponibilité, d'accessibilité, mais il y a également l'utilisation des produits. C'est très important de penser au choix des produits. On a beau produire, diversifier la production, mais c'est important dans la préparation de recettes culinaires de penser au choix. Non seulement le choix des aliments, mais l'utilisation optimale, le dosage. Donc vous avez un peu de riz, du poisson, des légumes, tout ce que vous voulez, mais l'utilisation optimale de ces ingrédients est aussi importante. Ce n'est pas suffisant, il y a des aspects d'hygiène, de salubrité, c'est parce que c'est ça, au fond, qui donne une indication sur l'intérêt nutritionnel. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de manger, de se gaver, vous m'excusez du terme, mais aussi de prendre en compte ces aspects nutritionnels. Donc, ce que disait. Donc, vous voyez que l'excédent de production, comme le déficit de production, peut avoir des incidences négatives sur la santé des populations. Comme vous le savez, les autorités de notre pays, notamment le chef de l'État, en déclinant sa vision et son ambition de hisser le Sénégal au cercle des pays émergents et modernes à travers le plan Sénégal émergent, avec son volet agricole matérialisé par le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, qui est dans sa phase 2, puisque la première phase a couvert la période 2014-2017. Donc pendant toute l'année 2018, nous étions pratiquement dans le processus de formulation du PRACAS 2. En principe, le PRACAS 2 couvrira la période 2019-2023. C'est pour cette raison que dans la mise en œuvre du PSE, d'importants programmes sont en cours d'exécution. Permettez-moi d'en citer quelques-uns. Le programme national de bourse de sécurité familiale, avec un objectif d'un peu plus de 4000 ménages et dont l'articulation
à des activités de production agricole pourrait contribuer au renforcement des moyens d'existence et à l'autonomisation des bénéficiaires. D'ailleurs, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural a signé une convention avec la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale pour l'utilisation du registre unique, de telle sorte que ceux qui sont bénéficiaires de bourses de sécurité familiale et qui vivent dans les zones rurales puissent en même temps bénéficier des intrants agricoles subventionnés par l'État. Et ça, c'est très important. Il y a ensuite le programme agricole. Le programme agricole de cette année est évalué à peu près à 59 milliards, c'est un peu plus de 59 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, c'est la subvention que le gouvernement du Sénégal a débloquée pour la campagne 2019-2020 pour accompagner les agriculteurs. Ensuite concerne les intrants agricoles, donc toutes les semences, les catégories de semences, mais également les engrais, les produits phytosanitaires, le matériel agricole. Je rappelle que pour 2018, l'enveloppe tournait autour de un peu plus de 62 milliards de francs CFA. Il y a le programme également de modernisation du matériel agricole qui seul a une allocation de 5 milliards de francs CFA. Le programme de reconstruction du capital semencier dont je parlais tantôt, qui depuis 2013 a une allocation de 5 milliards de francs CFA. Et je disais que la reconstruction du capital semencier est un pilier fondamental dans la politique de développement agricole du Sénégal. Une semence de mauvaise qualité est une catastrophe, parce que la semence représente 30 à 40% du rendement de production, donc de la productivité. Ça, c'est les spécialistes le disent. Nous avons également des projets et programmes de résilience. Vous avez entendu tantôt le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel, qui est dans sa phase 2. Le projet de développement d'une résilience à l'insécurité alimentaire récurrente au Sahel. Et tout ça, c'est un peu pour revenir sur la problématique des changements climatiques, donc qui a été abordée par monsieur le coordonnateur et représentant de la FAO. Pour le Sénégal, depuis 2014 jusqu'à cette année 2019, nous avons eu à mettre en place au niveau du ministère de l'Agriculture, puisque ça a commencé à partir de 2014, des programmes d'adaptation pour un peu intégrer la problématique des changements climatiques. Globalement, entre 2014, avec le premier programme d'adaptation qui a coûté à l'État 3,1 milliards de francs CFA, 2015, 3,4 milliards de francs CFA, c'était le programme de dopage et d'accélération de la croissance en 2015, 2014 le programme d'adaptation, 2016 et 2017, successivement, nous avons eu le programme de sécurisation de la croissance avec respectivement 4 milliards de francs CFA pour 2016, 2017 5 milliards de francs CFA, 2018 nous avons eu un programme d'adaptation qui était estimé à 6 milliards 500 millions et cette année nous avons également un programme additionnel qui est en quelque sorte un programme un peu pour faire face à la situation que nous avons vécue, donc de démarrage tardif de l'hivernage. L'enveloppe était estimée à 797 millions 500 000 francs CFA, donc un peu moins de 800 000 francs CFA. Globalement, c'est une enveloppe entre 2014 et 2019 de 22 milliards de francs CFA, un peu plus de 22 milliards de francs CFA que l'État a mobilisé donc, au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour faire face à la problématique des changements climatiques. Toutes ces initiatives ont permis aujourd'hui au Sénégal d'atteindre l'OMD1 concernant la faim et la pauvreté. Selon la FAO, la réussite du gouvernement du Sénégal en ce qui consiste l'OMD1 s'explique par un engagement fort de l'État et son accompagnement permanent des populations les plus vulnérables en renforçant le transfert de revenus, l'alimentation scolaire, le soutien aux agriculteurs familiaux à travers une provision régulière d'intrants et de machines agricoles et le financement alloué à l'agriculture qui a dépassé les 10% requis par la déclaration de Malabo de 2003. Donc ça, c'est dans le cadre de l'Union africaine. Pour atteindre l'objectif d'une alimentation saine pour un monde faim zéro, l'État du Sénégal doit mettre en œuvre des séries d'actions inclusives
afin de consolider les stratégies de lutte en cours contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle pour atteindre 8 sous-objectifs qui sont 8 objectifs de l'ODD 2. L'ODD 2, je vous rappelle, donc c'est en finir avec la faim tel que c'est défini, atteindre la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. Et de l'ODD 17, revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable. La revue, nous avons donc eu une revue qui a identifié 8 domaines d'action prioritaires. L'année passée, c'est moi-même qui avais représenté monsieur le directeur de l'agriculture et j'avais rappelé donc ces 8 domaines d'action prioritaires. Je les répète, il s'agit de promouvoir une alimentation riche et équilibrée. Aujourd'hui, au-delà des programmes traditionnels que vous connaissiez, tout le monde a entendu parler du bassin arachidier qui regroupait un certain nombre de régions. Aujourd'hui, on ne parle plus de bassin arachidier, mais on parle de bassin agricole, tout justement parce que depuis 2002, après les journées nationales consacrées à l'agriculture, au mois d'octobre 2002, nous avons lancé à partir de 2003 ce qu'on appelle les programmes spéciaux, qui étaient fondés sur un programme d'urgence de relance des cultures vivrières qui à peu près cernait l'ensemble des cultures vivrières qu'il fallait mettre en valeur. Donc à partir de 2003, le programme spécial Sésame, qui connaissait le sésame au Sénégal auparavant, a été lancé à côté du programme Maïs. À partir de 2004, les racines et tubercules. Et c'est très important parce que jusqu'ici, on a pensé que dans notre alimentation, c'était principalement les céréales. Aujourd'hui, les racines et tubercules occupent une place importante. Et moi-même, j'ai l'honneur de rappeler que depuis 2004, je suis le coordonnateur national du programme spécial manioc. De moins de 100 000 tonnes avant 2004, aujourd'hui, on est à plus d'1 million de tonnes. Et donc la tendance a continué. En 2005, il y a eu le programme BISAP et le programme Diaprofa. Ça devait continuer comme ça. Donc promouvoir une alimentation riche et équilibrée. Renforcer la durabilité et la résilience des systèmes agricoles nationaux. 2. 3. Transformer durablement la structure des industries agroalimentaires. Je vous disais tantôt qu'il faut prendre en compte toute la chaîne de valeur des productions agricoles. Un pays ne sera jamais autosuffisant si ce pays se limite seulement à la production. L'autosuffisance, c'est le cumul de la production et des stocks. Mais ce qui peut aider les stocks, c'est la transformation durablement. Ce qui peut appuyer, aider, parce que stocker coûte cher. Entre parenthèses, vous vous rappelez, pour l'oignon, une denrée de grande consommation, en 2015, nous avons produit 367 000 tonnes, 17 000 tonnes de plus que nos besoins. Alors que l'objectif pour atteindre l'autosuffisance de 350 000 tonnes, c'était 2016, mais on l'a réalisé en 2015. Mais jusqu'ici, vous le savez, le Sénégal importe de l'oignon. Nous sommes à plus de 400 000 tonnes. Nos besoins sont à 350 000 tonnes. C'est parce que nous n'arrivons pas à conserver convenablement notre production. Donc, on peut atteindre des niveaux de production qui sont largement supérieurs aux besoins, mais tant que vous n'avez pas la capacité de stocker, de conserver, vous ne serez jamais autosuffisant. Donc, d'où l'importance de transformer durablement, de stocker et de transformer durablement la structure des industries agroalimentaires. Éliminer toutes les disparités entre les sexes, mettre en exergue une politique nationale intégrée de protection sociale, multiplier la productivité agricole nationale, mettre fin à la malnutrition et enfin intensifier les logiques de partenariat et la coopération internationale. La combinaison de ces engagements stratégiques aux actions en cours facilitera l'atteinte de l'objectif 2 de développement durable. Cependant, leur réalisation nécessite dans le moyen et long terme un investissement massif, aussi bien de la part de l'État que de celle des partenaires techniques et financiers. L'agriculture est un des secteurs qui demande énormément d'investissement et qui demande énormément de ressources financières dans un délai relativement court. Quand on va vers une campagne agricole, c'est des milliards qui sont mobilisés. Quand on va vers la campagne de commercialisation, c'est des milliards qui sont mobilisés en un laps de temps relativement court. Donc, vous voyez la problématique du financement de l'agriculture qui se pose. Ainsi, la célébration de la 39e édition de la Journée mondiale de l'alimentation pourra ainsi être un prétexte pour 1. Réfléchir sur la situation alimentaire et nutritionnelle de l'ensemble des régions du pays, de notre pays. Faire le point sur les différents projets et programmes ayant un lien avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les différents secteurs, notamment de l'agriculture, la pêche, l'élevage et la foresterie.
puisque quand on parle de l'agriculture, il ne s'agit pas seulement des productions végétales, mais il y a aussi les productions forestières, les productions halieutiques, mais les productions pastorales, etc. etc. L'agriculture au sens large. Ce sera également l'occasion de formuler des recommandations pouvant concourir à l'accès à une alimentation saine et à l'atteinte de l'objectif d'éradication totale de la faim ODD2 au Sénégal. Demain, disons le 31, jeudi 31, demain, après-demain, nous aurons dans l'organisation un panel scientifique et nous aurons vraiment des sommités. Nous ñu koy waxee ci wolof ay borom xam-xam ngeen ñëwee di ngeen leen fa fekk lii lépp ñuy wax ñoom dinañ ci wax ci production ci transformation ci commercialisation ci consommation ci aspect nutrition yooyu yëpp dinañ ci ñëw bu soobee yàlla parce que comme ni ñu ko waxee ci njëlbeen problème de sécurité alimentaire alimentation saine il y a des aspects de production mais il y a aussi des aspects de consommation. Donc la nécessité de sensibiliser nos populations, d'informer nos populations, c'est très important parce que rien n'est plus précieux que la santé. Donc sur ce, je voudrais tout juste vous réitérer encore toutes mes excuses, celles de monsieur le directeur de l'agriculture, et vous dire encore mes différents remerciements et vous remercier de votre aimable attention. Merci.